Salut, c'est NS55. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la, on va dire, remise en état de ce petit moteur. Je mettrai d'ailleurs la première partie en lien dans la description et en écran de fin, donc en fin de vidéo, pour la première partie de la vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'allumage, parce que j'ai découvert que l'allumage ne marche pas, simplement il n'y a pas l'étincelle à la bougie. Donc on va démonter cette partie-là, donc le volant moteur, et on va voir comment c'est fait derrière le volant moteur, parce que j'en ai aucune idée. Vu que c'est ancien, c'est pas tout à fait comme aujourd'hui. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai remonté les soupapes, donc j'ai pas mal galéré. Donc je les ai démontés, nettoyés et tout, et comme vous pouvez le voir, ils fonctionnent. Donc on va les tourner. Donc voilà, là on a celle d'admission qui monte, celle d'admission redescend, celle d'échappement refonctionne, donc celle qui a été bloquée la dernière fois. Et hop, comme vous voyez, ça fonctionne nickel. Donc j'ai aussi testé l'étanchéité. Alors pour tester l'étanchéité, j'ai tout simplement fermé les deux soupapes comme ça, qui soient tous les deux fermés, et j'ai rempli par les conduits d'admission et d'échappement de gasoil. J'ai laissé quelques heures pour voir si ça s'évacuait par le haut des soupapes, donc j'ai rempli tout ça de gasoil, les chambres, et bah non, ça ne s'est pas vidé, donc ça veut dire que mes soupapes sont étanches, ce qui est une très très bonne nouvelle. Donc allez, on va s'attaquer au démontage maintenant de cette partie-là. On va démonter la roue là, et on va démonter le volant moteur. Allez hop, c'est parti. Bon allez, on va déjà démonter ça. Alors ce que j'ai vu, ça c'est un truc qui se dessert. J'ai essayé de tirer dessus au départ, mais en fait c'est un truc sur un pas de vis. C'est tout simplement pour la mettre en route. Donc vous mettez la ficelle en tour, vous mettez une ficelle autour et vous tirez, ce qui fait que bah, ça réagit comme un lanceur, quoi. Sauf que la ficelle, vous êtes obligé de la remettre à chaque fois. Donc normalement ça se dessert assez facilement. Voilà. Je l'avais débloqué avant, hein, je vous le dis. Je l'avais débloqué. Bon après là par contre j'ai pas encore été. Voilà, bon alors ce morceau là qui est cassé, je l'ai quelque part, je l'ai mis de côté, mais je sais pas où, c'est ça le problème. Si je le retrouve, je le ressoudrai. Donc la roue, enfin le volant moteur. Ah bah ça y est, il vient aussi, c'est nickel. Voilà, ah bah c'est tout propre là derrière. Bon voilà, je vous ai rapproché, comme ça vous voyez mieux. Alors la bobine, ça c'est simplement une bobine, ça c'est l'aimant qui fait le tour sur le volant moteur. Donc j'avais compris le principe. Là, nous avons tout simplement une vis platinée qui fait comme dans votre voiture quand vous avez un allumage à vis platinée. Hein. Là, ça tourne, ça fait patte, ça tape comme ça dessus sur cette partie-là, les deux charbons tous ensemble et ça provoque une étincelle à la bougie. Donc en théorie, le machin noir qui est là, il devrait monter et descendre quand je tourne le moteur. Sauf que là, comme vous voyez, il ne tourne pas, il ne bouge pas d'un millimètre. Donc je pense que le problème, il vient de là. Bon, en théorie, quand je tourne un tour de cylindre, il doit monter et provoquer une étincelle comme ça. Comment ça réagit comme ça quoi. Ouais, en principe c'est censé fonctionner comme ça. Donc la bobine, je pense qu'elle doit être bonne, on verra bien. Donc on va démonter ce machin là, j'ai déjà desserré les vis. Il me reste une à démonter. On va essayer de le démonter, on va voir qu'est-ce que ça dit. Voilà. Voilà le joli petit plateau d'allumage. Ouais. Ah bah, tenez, comme ça on a directement accès sur l'emballage, donc on voit la bielle et le vilebrequin. Bon là c'est normal qu'il y a du jeu vu qu'il manque cette partie là du paillet. Hein. La pompe à huile. Ça m'a l'air flambant neuf. Bon allez, on va s'attaquer à l'allumage. Bon, donc ça c'est démonté. On va essayer d'extraire le machin noir là, qui doit faire fonctionner les vis platinées correctement. Voilà. Voilà le bitonneau noir que je parlais. Donc c'est lui qui fait fonctionner la vis patinée qui est légèrement un peu coincée. C'est un espèce de bout de plastique. Bon, on va essayer de le faire graisser un peu, je sais pas. Bon voilà, donc là je l'ai remonté. Donc normalement ça fonctionne. Là il suffit de voir ici. Alors là elle descend, là elle monte, vous voyez, là elle tape. La vis patinée elle tape bien, tapée. Donc normalement, bon étincelle à yeux, ouais, mi-cylindre quand il est en train de remonter. Donc c'est pas mal, je pense que ça devrait fonctionner. Bon, on va remonter et puis on va essayer de faire ça. Bon, maintenant on a remonté l'allumage, le volant moteur et la poulie ici. On va remonter tout le reste, donc le réservoir, carburateur, la culasse, tout ça. De toute façon, même si l'allumage ne marche pas, c'est pas grave, autant que ça soit remonté. Ça ne viendra même pas pour le redémonter au cas où, pour démonter l'allumage. Parce que je ne sais pas si la bobine elle est bonne, ça je ne sais pas, donc ça on verra après.
On va déjà remonter tout le tour, on verra après, on essayera d'avoir une étincelle à la bougie. Bon allez hop, c'est parti, on va déjà recommencer par la culasse. Bon voilà, donc il est entièrement remonté comme vous pouvez le voir, donc je l'ai remonté complètement. Il me reste juste un échappement à trouver parce que j'en ai pas. Donc vu qu'il était pourri, forcément j'en ai pas, il faudrait que je retrouve un ou en fabriquer un. Donc là je l'ai mis sur le châssis de Massy, le Massy circulaire, simplement pour pouvoir essayer de le mettre en route, pour qu'il bouge pas, qu'il soit fixe comme vous voyez. Sinon on n'arrive pas à tirer, j'arrive pas à tirer sur la ficelle, le moteur il vient avec. Donc là il me reste plus qu'à mettre de l'huile et puis on va essayer de le mettre en route. J'ai une étincelle à la bougie qui est ici. Donc là j'ai un peu modifié ça parce que vu que la bougie elle a été cassée, vu que c'est une bougie, c'est pas les mêmes modèles que les bridges aujourd'hui, j'en ai pas sous la main, donc j'ai simplement découpé le porcelaine à la disqueuse pour récupérer le bout de métal qui était dedans et j'ai mis une simple cosse dessus quoi. Donc ça devrait marcher. On n'a plus qu'à essayer, hein. Donc j'ai découvert que ça c'est les gaz, ça c'est les gaz pour le carburateur et ça ici c'est le starter. Donc tout ça fonctionne. Je mets l'huile et puis on essaye. Allez hop, c'est parti. Alors, comme on peut le voir, il tourne. Faut que je le règle un peu parce qu'il déconne un peu, mais sinon il fonctionne bien. Je vais l'arrêter parce que là on n'entend pas quand je parle, je pense pas. Et ben voilà, comme vous voyez, il fonctionne nickel, je suis content. Franchement, au départ, quand je l'ai ressorti, ça fait une semaine quoi, quand je l'ai ressorti, je l'avais posé sous le bâtiment là, je l'ai ressorti, non ça fait plus d'une semaine quand même, ça fait une semaine que je l'ai ressorti de l'hangar là, mais ça fait plus d'un an que je l'ai ressorti du tas de ferraille là-haut, sous le bâtiment, là-haut, le bâtiment qui s'était effondré, le toit là. Donc je l'ai ressorti, tout était grippé, hein, il fonctionnait plus du tout. D'ailleurs je mettrai la première vidéo en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il était complètement grippé, la moindre vis était bloquée. Donc je l'ai démonté complètement, tout ça, j'ai tout nettoyé, j'ai tout remonté. J'ai eu pas mal de mal avec l'allumage parce que c'est un allumage à vis platiné. Je savais même pas que ça existait sur des moteurs comme ça, mais bon, comme quoi on en a n'importe où. Donc à vis platiné, donc tout ça j'ai réglé, j'ai dégrippé. D'ailleurs ça, les vis platinées, vous l'avez vu en début de vidéo. J'ai réglé le carburateur. Il me reste une fuite d'essence encore ici à résoudre. Ça je vais essayer de les résoudre là tout à l'heure parce que ça goûte un peu, donc c'est pour ça que j'ai mis un bidon. Mais sinon il marche très bien quoi. Vous tirez la corde là-haut, il démarre. Bon, c'est sûr, il y a l'échappement, il fait un peu de bruit parce qu'il n'y a pas l'échappement d'origine, c'est un simple truc en pot en tôle, je veux dire. C'était pourri quoi, donc j'ai remplacé ça par un tube, pour l'instant un tube direct.
J'essaierai de trouver un échappement un peu plus adéquat après. Donc voilà, donc là maintenant le moteur je vais le mettre tout simplement, je pense que je vais le remplacer, je vais me laisser là, je vais le mettre pour ma scie circulaire, parce que sur la scie là j'ai un moteur, un Breeze Straton de motoculteur qui fait 5 chevaux ou 6 chevaux, mais c'est pas assez puissant, donc je pense que je vais laisser celui-là, on verra bien, on verra ce que ça donne, surtout qu'il tourne bien, donc autant en profiter. Je vais le laisser, ouais je vais le laisser dessus. Je vais lui laisser son verre aussi, on m'a demandé si je vais le repeindre ou pas, si j'allais le repeindre, on m'a demandé sur Facebook. Franchement, après réflexion, j'ai dit non, je vais le laisser tel quel avec son verre militaire, quoi, parce que je trouve que ça rend mieux, quoi. Ça fait plus d'époque, voilà. J'ai pas envie de le repeindre avec un verre, d'ailleurs pour retrouver un verre comme ça va pas être simple, mais il est bien comme ça, peut-être le tour de la culasse là où il est un peu rouillé, mais sinon non, je vais le laisser avec son verre d'origine. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis à partager un max. Moi j'essaierai de vous sortir une autre vidéo, donc peut-être lundi ou mardi, je vais essayer début de semaine prochaine, on est jeudi, ouais, j'ai essayé début de semaine prochaine une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt les amis, salut!